Une ombre sur l'avenir, la vision inquiétante de Baba Vanga pour 2025. Alors que nous nous trouvons à l'aube de 2025, un sentiment d'appréhension s'installe sur le monde, amplifié par les paroles effrayantes de Baba Vanga, la mystique aveugle dont les prophéties ont stupéfié le monde à maintes reprises. Ces prédictions inquiétantes exigent plus que jamais notre attention. Les visions de Vanga ont souvent défié la croyance dans le passé, mais ce qu'elle a prévu pour cette ère suggère quelque chose qui pourrait frôler les proportions apocalyptiques. 2025 est-elle destinée à devenir une année où l'humanité fera face à son plus profond jugement? Ces avertissements révèlent un monde au bord du gouffre. Des catastrophes naturelles dévastatrices aux effondrements sociétaux et aux bouleversements politiques, les idées de Baba Vanga dressent le portrait d'une planète qui lutte pour maintenir son équilibre. Pour ceux qui s'accrochent au pouvoir de la prophétie et de la foi, il existe un appel à l'action. Aimez cette vidéo, suivez notre chaîne et partagez ce message, dans le but d'apporter espoir et vérité à un monde au bord du changement. Un signal divin et le parcours choquant de Trump. Le parcours politique de Donald Trump est devenu un sujet d'intrigue divine, avec des événements qui se déroulent d'une manière qui semble presque prédestinée. Son retour choquant sur la scène politique, échappant de justesse à la mort à plusieurs reprises et vivant des événements qui s'alignent dans une étrange coïncidence, ont conduit beaucoup à croire en une orchestration supérieure à l'œuvre. Est-ce un signal de protection divine ou un avertissement d'en haut? Le retour attendu de Trump à la présidence en tant que 47e dirigeant des États-Unis est l'un des retours les plus remarquables de l'histoire politique. Notamment, Baba Vanga aurait prédit un conflit important survenant en 2025. La vie de Trump a été marquée par le péril et la résilience. Les avertissements de Baba Vanga concernant les dirigeants mondiaux, dont Vladimir Poutine et Trump, laissent entrevoir des dangers qui guettent ces personnalités de grande taille. Vanga a spécifiquement prédit que Trump serait victime d'une mystérieuse maladie qui le rendrait sourd et souffrirait d'une tumeur cérébrale. Bien que Trump n'ait pas encore souffert de ces maladies, la résonance étrange d'événements récents, comme une tentative d'assassinat, jette des parallèles troublants avec la prophétie de Vanga. En juillet, Trump s'est effondré sur scène en Pennsylvanie, entouré d'agents des services secrets dans une réponse rapide et protectrice. Aidé à se relever, il a levé le poing en signe de défi et a crié « Combattez, combattez, combattez ». Ce moment est devenu un symbole déterminant de défi dans l'histoire politique américaine, incarnant la résilience et la détermination de Trump à revenir au pouvoir. Une nouvelle ère d'influence et de défis. Si Trump revient à la présidence, son influence s'étendra bien au-delà des frontières américaines, affectant la politique mondiale et les relations internationales. Son départ de Washington en l'année 2020, marquée par une tentative d'annulation des résultats des élections, a été suivie d'un tourbillon de défis, 2 procès en destitution, des condamnations pénales, de multiples batailles juridiques et des tentatives d'assassinat. Pourtant, Trump a défié ces obstacles, en sortant plus fort que jamais. Trump lui-même a attribué sa résilience à l'intervention divine, affirmant que Dieu l'avait sauvé parce qu'il avait une nouvelle mission pour lui, accomplir un but pour l'Amérique. La détermination de Trump n'est pas seulement une question d'ambition personnelle, elle symbolise une mission plus vaste qui s'aligne sur les prédictions de Vanga concernant la protection et les défis divins. Cependant, le chemin de Trump est loin d'être facile. Être réélu signifierait naviguer dans un paysage rempli d'obstacles politiques et économiques. Les prédictions de Baba Vanga n'offrent aucun réconfort, laissant entrevoir des guerres cruelles et des relations difficiles à venir. Les relations complexes de Trump avec diverses nations continueront d'être un point de friction. Beaucoup prévoient que ces relations pourraient devenir encore plus tendues sous sa direction, ce qui rejoint directement les prévisions de Vanga concernant les événements importants qui se dérouleront en 2025. Un avertissement de conflits et de turbulences économiques. L'une des prédictions de Baba Vanga pour 2025 fait état d'un conflit majeur qui éclaterait sur le continent européen. Elle a prévu une guerre qui commencerait entre 2 nations mais qui aurait finalement des ramifications mondiales. Un tel événement déstabiliserait non seulement l'Europe, mais aurait des répercussions qui affecteraient les économies et les alliances dans le monde entier. En outre, Vanga a également parlé d'une guerre économique, prévoyant une situation dans laquelle Trump devrait faire face à de profondes complexités économiques.
dans un monde où la stabilité économique est déjà fragile, son retour au pouvoir entraînerait des défis complexes qui auraient un impact sur les marchés mondiaux et la dynamique du commerce international. Une perspective chrétienne sur les prophéties de Baba Vanga pour 2025. Alors que nous nous tournons vers 2025, les avertissements de Baba Vanga prennent une nouvelle pertinence, en particulier lorsqu'ils sont envisagés à travers une perspective chrétienne. Connu pour ses prédictions précises, Vanga a mis en évidence des catastrophes naturelles importantes et des changements environnementaux extrêmes. Étant donné la crise climatique actuelle, il est possible que ces idées aient été divinement inspirées, servant d'avertissement à l'humanité sur la responsabilité que nous avons en tant que gardiens de la création de Dieu. Des données climatiques récentes confirment cette réalité troublante. Une augmentation de 67% des vagues de chaleur mondiales, ainsi que des températures records, reflètent les avertissements de Vanga sur les changements environnementaux catastrophiques. L'Organisation météorologique mondiale prévoit également que 2025 pourrait dépasser les records de chaleur précédents, un rappel brutal des perturbations orbitales auxquelles Vanga a fait allusion, ce qui pourrait conduire à de nouvelles catastrophes naturelles. Cependant, les prophéties de Baba Vanga ne concernent pas seulement les calamités. Elle a également évoqué un avenir dans lequel l'humanité atteindrait l'immortalité, établirait des contacts avec des êtres extraterrestres et, en fin de compte, communiquerait directement avec Dieu. Ces visions offrent un aperçu d'un avenir qui transcende les frontières terrestres, suggérant un voyage d'évolution spirituelle et cosmique. Un monde à la croisée des chemins. Alors que nous nous trouvons à l'aube de 2025, les avertissements de Baba Vanga, à la fois inquiétants et porteurs d'espoir, nous poussent à réfléchir profondément à nos choix. Qu'il s'agisse de protéger l'environnement, de renforcer les relations internationales ou de rechercher un objectif plus élevé au-delà des intérêts personnels, ces prophéties nous obligent à reconnaître une plus grande responsabilité. C'est un appel non seulement à la survie, mais aussi à l'unité, à la résilience et à la foi. Le chemin à suivre est rempli de défis, mais aussi d'opportunités pour l'humanité de s'élever ensemble, guidée par le dessein divin et la détermination collective, pour accomplir la mission que nous partageons tous en tant que gardiens de la création et porteurs d'espoir. Examen des prophéties spécifiques pour 2025. Selon les interprétations de ces visions, ces événements marqueront des moments charnières dans l'histoire humaine, en accord avec ces avertissements de longue date sur la fragilité de la Terre et la responsabilité de l'humanité à son égard. L'une des prédictions les plus discutées attribuées à Baba Vanga pour 2025 est ce que l'on appelle le « grand tremblement ». Ce terme a suscité de nombreux débats, car il peut être interprété au sens propre comme au sens figuré. Certains pensent qu'il fait référence à un tremblement de terre majeur, tandis que d'autres le voient comme un avertissement symbolique d'un bouleversement politique ou social important ébranlant les fondements du pouvoir mondial. Ce bouleversement potentiel pourrait déclencher une profonde remise en question de la manière dont les nations interagissent et gouvernent, ce qui pourrait conduire à un nouvel ordre mondial ou à un changement radical de leadership. Bien que ces prophéties soient souvent énigmatiques, elles nous poussent fréquemment à réfléchir à la fragilité de notre planète et des systèmes que nous avons construits dessus. La crédibilité de Baba Vanga. La crédibilité de Baba Vanga a été solidifiée par des prédictions passées qui semblaient impossibles jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Un exemple frappant est sa prophétie sur le sous-marin russe KSK. En 1980, elle a prédit qu'au tournant du siècle, KSK serait recouvert d'eau. Le monde entier en pleurera à ce moment-là. Beaucoup étaient confus, car KSK était une ville enclavée, loin de toute mer. Cependant, en août 2000, un sous-marin russe nommé KSK a coulé dans une mer déserte, entraînant la perte tragique des 118 membres de l'équipage. L'événement a choqué le monde et sa prédiction s'est étrangement réalisée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. S'agissait-il simplement d'une coïncidence ou se pourrait-il que Baba Vanga ait reçu une vision de Dieu pour démontrer son omniscience et avertir l'humanité? Une autre de ces prophéties obsédantes a été faite en 1989, prédisant les attentats du 11 septembre 2001. Elle a déclaré « Horreur, horreur, les frères américains tomberont après avoir été attaqués par des oiseaux d'acier. Les loups hurleront dans un buisson et le sang innocent jaillira. » Beaucoup ont interprété cela comme une référence aux avions détournés, décrits comme des oiseaux d'acier, qui ont frappé les Twin Towers.
L'expression « des loups hurlant dans un buisson » est souvent considérée comme une référence énigmatique au président George W. Bush, qui a dirigé la nation pendant cette période tragique. Étant donné que cette prophétie a été faite plus d'une décennie avant les attentats, son exactitude est difficile à écarter, surtout si on la considère dans le contexte des visions prophétiques que l'on trouve souvent dans les Écritures, où les métaphores et les symboles véhiculent des messages divins. Baba Vanga, la mystique aveugle de Bulgarie, fascine depuis longtemps les gens pour sa capacité à prévoir des événements mondiaux importants. Pour de nombreux chrétiens, ces prophéties soulèvent la question, aurait-elle pu être un instrument choisi par l'intermédiaire duquel Dieu a révélé des avertissements sur l'avenir? Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a choisi certains individus, souvent ceux qui ont souffert ou connu des difficultés, ou pour transmettre ces messages à l'humanité. La vie de Baba Vanga s'inscrit certainement dans ce modèle. Née en 1911, elle a perdu la vue à l'âge de 12 ans après avoir été prise dans une violente tempête. Beaucoup pensent que cet événement n'était pas un accident aléatoire mais plutôt un moment divin qui a ouvert sa vision spirituelle, lui permettant de voir des événements au-delà du présent. Pour les croyants, de telles capacités sont considérées comme des dons de Dieu, donnés non pas pour un gain personnel mais pour le bien de l'humanité. Les prédictions de Baba Vanga, qu'elles concernent des bouleversements politiques, des catastrophes naturelles ou même des possibilités extraordinaires comme le contact avec des êtres extraterrestres, nous rappellent les mystères profonds du plan de Dieu. Bien que ces visions puissent parfois sembler farfelues ou symboliques, elles nous encouragent à réfléchir à notre rôle dans la création de Dieu et aux responsabilités qui nous incombent en tant que gardiens de la terre. En réfléchissant à ces prophéties, nous nous rappelons qu'en tant que chrétiens, nous devons rester vigilants, confiants dans le plan de Dieu pour l'avenir et dans notre place en son sein. En réfléchissant à ces prophéties accomplies, il devient clair que Baba Vanga ne prédisait pas simplement des événements par curiosité. Ces prédictions semblent avoir un but plus profond, celui d'avertir, voire d'exhorter l'humanité à. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament ont prévenu les gens des catastrophes à venir si les gens ne se repentaient pas, les visions de Baba Vanga peuvent être considérées comme des messages divins destinés à rappeler les gens à la justice et à se préparer aux temps difficiles. L'une de ces prédictions les moins connues mais très pertinentes pour notre époque concerne la montée des cybermenaces. Bien avant qu'Internet ne devienne central dans la vie moderne, Baba Vanga a prédit une augmentation des attaques de pirates informatiques ciblant les infrastructures critiques, telles que les réseaux électriques et les systèmes d'eau. Elle a prévu que le monde numérique créerait des vulnérabilités qui pourraient conduire à des crises mondiales ou une vision qui résonne fortement aujourd'hui. Récemment, des entreprises comme AT&T, Apple, Meta et d'autres ont subi d'importantes failles de cybersécurité. Dans un cas notable, AT&T a signalé qu'un ensemble de données contenant des informations sensibles, telles que des numéros de sécurité sociale et des mots de passe, a été trouvé sur le dark web, affectant des millions de clients. Cet incident souligne à quel point notre monde interconnecté est devenu vulnérable, faisant écho à l'avertissement prophétique de Baba Vanga. Alors qu'Internet continue d'évoluer, les menaces croissantes qui pèsent sur notre sécurité et notre vie privée nous rappellent la clairvoyance dont Baba Vanga a fait preuve bien avant que ces dangers ne soient largement compris. Que devons-nous penser de ces prédictions d'un point de vue chrétien? Les visions de Baba Vanga peuvent être considérées comme la façon dont Dieu communique avec l'humanité, tout comme il a agi par l'intermédiaire des prophètes pour avertir Israël des épreuves à venir. Peut-être a-t-il utilisé des individus comme Baba Vanga pour offrir des aperçus de l'avenir, nous exhortant à rester vigilants et fidèles. Ces prophéties, bien que souvent troublantes, nous rappellent que l'avenir est entre les mains de Dieu, et que lui seul connaît le chemin à suivre. La capacité de Baba Vanga à prévoir de tels événements devrait nous inciter à réfléchir à notre relation avec Dieu. En période d'incertitude, nous sommes appelés à lui faire confiance, sachant que sa sagesse et sa puissance dépassent toute compréhension. Alors que nous sommes confrontés aux défis de ce monde, qu'il s'agisse de bouleversements politiques, de catastrophes naturelles ou de la montée des menaces numériques, rappelons-nous que les avertissements de Dieu ne sont pas destinés à nous effrayer mais à nous préparer. En tournant notre cœur vers lui, nous pouvons affronter l'avenir avec foi et espoir. L'un des exemples les plus frappants de sa perspicacité prophétique est la date exacte de sa propre mort. Dans une interview de 1990, elle a prédit qu'elle mourrait le 11 août 1996. Fidèle à sa prédiction,
elle est décédée ce jour-là même, bien que les détails précis de ce qu'elle a dit soient souvent obscurcis par le mystère et le folklore, cet événement ajoute au profond sentiment d'intrigue qui entoure ses capacités. Se pourrait-il que Baba Vanga, comme les prophètes d'autrefois, ait eu un aperçu de son propre avenir par révélation divine? Dans le domaine politique, les prédictions de Baba Vanga étaient tout aussi convaincantes. Elle a notamment prédit que le 44e président des États-Unis serait noir. Cette prophétie a été validée par l'élection de Barack Obama, premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis. Elle a cependant également prédit que ce président serait le dernier, une déclaration qui a alimenté les spéculations sur sa signification profonde. En outre, certains prétendent que Baba Vanga a prédit l'ascension de Donald Trump, suggérant que même si beaucoup attendaient de lui qu'il apporte des changements positifs, sa présidence ne ferait qu'aggraver les divisions au sein des États-Unis. Si ces prophéties politiques suscitent toute une série de réactions, allant de la croyance au scepticisme, elles constituent indéniablement une part importante de son héritage, suscitant à la fois intrigue et réflexion. Elle a murmuré une prédiction effrayante à propos d'un premier ministre, en disant « La robe la détruira ». Elle a imaginé une robe jaune-orange au milieu de la fumée et du feu, un message cryptique qui allait se concrétiser de manière terrifiante des décennies plus tard. En 1984, la première ministre indienne Indira Gandhi a été assassinée par ses propres gardes du corps sikh. À la suite de ces ordres militaires controversés contre les Sikhs au Temple d'Or, Indira Gandhi portait un sari couleur safran, en adéquation étrange avec la prophétie de Baba Vanga concernant la robe jaune-orange. La fumée et le feu que Baba Vanga a prédit peuvent être compris comme un symbole des troubles politiques et de la violence qui ont entouré sa mort. Cet événement tragique, prédit avec tant de précision, ajoute à la mystique des visions de Baba Vanga, ce qui rend difficile de rejeter la nature spirituelle de son don. Les prophéties de Baba Vanga évoquent souvent des événements apocalyptiques et catastrophiques, en particulier ceux qui évoquent des catastrophes naturelles et des crises provoquées par l'homme. Ces visions de tsunamis, de tremblements de terre et d'ouragans dévastateurs sont parmi les plus vives et les plus alarmantes. Par exemple, elle a prédit qu'un tremblement de terre catastrophique frapperait un jour les États-Unis. Il serait si puissant qu'il modifierait le cours du fleuve Mississippi et entraînerait une dévastation généralisée. Bien que cette catastrophe particulière ne se soit pas encore produite, une activité sismique récente a suscité des craintes quant à la possibilité qu'une telle prophétie puisse encore se réaliser. Le 5 avril 2023, un tremblement de terre de magnitude 4,8 a secoué la région près de New York. Bien qu'il n'ait heureusement pas réalisé la terrible prédiction de Baba Vanga d'une catastrophe modifiant le cours du fleuve, néanmoins, alors que nous avançons vers 2025, la possibilité d'un tel événement continue de peser lourdement sur l'esprit de ceux qui connaissent ces visions. Ces prédictions ne se limitaient pas aux catastrophes terrestres. Baba Vanga avait également prévu un tsunami colossal sur le point de frapper l'Asie, un tsunami qui dépasserait toutes les catastrophes naturelles précédentes en termes d'ampleur et de destruction. Le récent tremblement de terre de magnitude 7,6 au Japon, qui a fait craindre un tsunami, fait étrangement écho à sa vision inquiétante. Ces avertissements, ainsi que sa vision menaçante d'une catastrophe nucléaire imminente, soulignent la gravité de ces prophéties. L'idée qu'une catastrophe nucléaire puisse modifier l'équilibre mondial des pouvoirs, déstabiliser les relations internationales et déclencher des conflits, est une pensée effrayante qui continue de susciter spéculations et débats. Il est toutefois important d'aborder les prédictions de Baba Vanga avec un esprit ouvert. Comme pour de nombreux prophètes, ces paroles peuvent avoir des significations symboliques ou métaphoriques qui ne sont pas immédiatement évidentes. Une interprétation littérale de chaque prophétie peut conduire à des malentendus, tandis qu'une approche plus nuancée invite à une réflexion plus approfondie. En considérant ces prédictions, nous devons être conscients de leur complexité, les considérant non seulement comme des avertissements potentiels, mais aussi comme des appels à une plus grande prise de conscience du monde qui nous entoure. Son don prophétique, qu'il soit d'inspiration divine ou fruit d'une intuition extraordinaire, nous met au défi de rester vigilants et préparés à tout ce que l'avenir nous réserve. Revenons sur la vie de la célèbre prophétesse Baba Vanga avant de passer aux autres attentes terrifiantes. Baba Vanga, une mystique aveugle dotée de capacités prophétiques extraordinaires, a laissé derrière elle des prédictions qui ont secoué le monde.
né le 31 janvier 1911 dans le village de Struma, au sein de l'Empire ottoman, aujourd'hui la Bulgarie. Vangelia Pandova Dimitrova, plus tard connue sous le nom de Baba Vanga, est issue d'un milieu modeste. Sa vie a commencé dans un petit village pauvre où sa famille, comme beaucoup d'autres, avait du mal à joindre les deux bouts. Fille de simples agriculteurs, Baba Vanga et ses frères et sœurs ont enduré de nombreuses épreuves. Mais à partir de ces défis, elle a développé une foi profonde en Dieu et une croyance dans le pouvoir miraculeux qu'il pouvait conférer à l'humanité. Un événement crucial dans la vie de Baba Vanga s'est produit lorsqu'elle a perdu la vue à l'âge de 12 ans. Elle a été prise dans une violente tempête, décrite par certains comme une tornade anormale. Après avoir été retrouvée enterrée sous la terre et les pierres, les médecins n'ont pas pu lui sauver la vue. Malgré la tragédie, cette perte a été un tournant que beaucoup pensent avoir été orchestré par Dieu. Bien qu'elle ne puisse plus voir avec ses yeux physiques, Baba Vanga semble avoir acquis une vision intérieure extraordinaire, un don de Dieu qui lui permettrait de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Après cet événement qui a changé sa vie, elle a commencé à faire de petites prédictions sur son village, aidant les gens à retrouver des animaux perdus ou à prévoir des maladies mineures. Ses capacités ont rapidement attiré l'attention, marquant le début de son ascension en tant que mystique. Beaucoup pensaient que la capacité de Baba Vanga à prévoir l'avenir était un don de Dieu, qui lui avait été donné en compensation de sa cécité. Elle a non seulement prédit des événements personnels à ceux qui lui rendaient visite, mais a également prophétisé des événements mondiaux de grande importance. Parmi ses prédictions les plus connues figurent la catastrophe de Tchernobyl, l'effondrement de l'Union soviétique, les attentats terroristes du 11 septembre et la montée du terrorisme mondial. Ces prophéties, dont beaucoup se sont réalisées, ont convaincu les gens du monde entier que les capacités de Baba Vanga n'étaient pas d'origine humaine mais provenaient d'une source divine. Parmi ces prophéties les plus effrayantes figure sa prédiction pour l'année 2025. Elle a prévenu que l'humanité serait témoin de grands changements, de crises mondiales et de catastrophes naturelles sans précédent. Elle a mis en garde contre la peur généralisée concernant ce qui pourrait arriver. Beaucoup pensent que les problèmes actuels, tels que le changement climatique, les troubles politiques et les troubles sociaux, font partie de la série d'événements que Baba Vanga a prédit pour 2025. Certains chrétiens croient que les capacités prophétiques de Baba Vanga indiquent un lien spécial avec Dieu, le Tout-Puissant. À de nombreuses reprises, elle a affirmé que ces messages venaient de Dieu lui-même, les offrant comme des avertissements à l'humanité pour changer ses habitudes. Je ne vois pas avec mes yeux, mais Dieu a ouvert une fenêtre pour que je voie ce qui doit arriver pour rappeler à l'humanité de se tourner vers sa miséricorde. Baba Vanga a un jour partagé avec quelqu'un qui cherchait ses conseils. Ces prophéties, notamment celles concernant 2025, nous poussent à réfléchir profondément sur notre existence et notre relation avec Dieu. Elle n'a pas seulement prédit des catastrophes et des destructions. Elle a également exhorté l'humanité à trouver la foi, à vivre plus justement et à tenir compte des signes que Dieu envoie à travers des personnes comme elle. Pour de nombreux croyants, il ne s'agit pas seulement de prédictions d'événements futurs. Il s'agit d'un appel divin à se préparer à un monde nouveau où seuls ceux qui vivent selon les enseignements de Dieu seront capables de supporter les épreuves à venir. Bien que nous ne puissions pas être certains de ce qui arrivera. En 2025, les prophéties de Baba Vanga nous rappellent que Dieu nous envoie peut-être des avertissements. La question est, allons-nous écouter et changer? Les idées prophétiques de Baba Vanga s'étendent profondément au domaine des affaires politiques et mondiales, constituant une part importante de son héritage durable. Elle a souvent parlé de l'ascension et de la chute des nations, de l'émergence de nouvelles puissances mondiales et de changements sismiques dans la diplomatie internationale. Ces prédictions reflètent une profonde compréhension de la nature cyclique de l'histoire, où aucun empire ne reste éternel et où l'ordre mondial change constamment. Par exemple, ces prophéties sur 2025 laissent entrevoir des temps turbulents à venir, avec des changements mondiaux majeurs qui pourraient remodeler l'équilibre des pouvoirs mondiaux. L'une de ces prédictions les plus surprenantes concerne l'assassinat possible du président russe Vladimir Poutine par un compatriote. Cette prophétie se profile alors que les tensions autour de l'implication de la Russie en Ukraine s'intensifient. Baba Vanga pensait qu'un tel événement pourrait plonger le monde dans une instabilité encore plus profonde. Parallèlement à cela,
elle a prédit une augmentation des attaques terroristes dans toute l'Europe. Elle a même suggéré qu'une puissance mondiale importante pourrait être impliquée dans les tests ou l'utilisation d'armes biologiques au cours de la même année. Ces prédictions inquiétantes s'alignent sur les conflits géopolitiques actuels, tels que la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine et l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas. Elles dressent le tableau d'un monde au bord d'un bouleversement important. En attendant, les perspectives de Baba Vanga sur le monde de la santé et de la médecine sont tout aussi fascinantes. Elle a prédit des avancées qui révolutionneraient la science médicale, en particulier des percées dans le traitement de maladies auparavant incurables comme le cancer et la maladie d'Alzheimer. Il est remarquable que ces prédictions commencent à gagner en crédibilité. Récemment, le président Vladimir Poutine a annoncé que les scientifiques russes étaient sur le point de faire une percée dans le développement d'un vaccin contre le cancer. Il s'agit d'une étape monumentale dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. En outre, au Royaume-Uni, un vaccin contre le cancer du poumon est en cours de développement, financé par le gouvernement et soutenu par des institutions comme l'Université d'Oxford. Ces progrès s'inscrivent dans la vision optimiste de Baba Vanga, qui consiste à prolonger la durée de vie humaine et à éradiquer des maladies autrefois considérées comme insurmontables. Alors que nous regardons vers l'avenir, les avertissements de Baba Vanga concernant l'apparition de nouvelles pandémies et maladies soulignent également l'importance de se préparer. Sa prévoyance suggère que les progrès médicaux joueront un rôle crucial dans l'avenir de l'humanité, à la fois dans la lutte contre les crises sanitaires actuelles et dans la préparation aux menaces imprévues. Ces prophéties, bien que souvent énigmatiques, continuent de résonner, nous rappelant l'équilibre délicat entre espoir et prudence dans notre monde en constante évolution. La prophétie de Baba Vanga sur la paix et un avenir brillant offre une lueur d'espoir dans ce monde turbulent. Si elle est souvent reconnue pour ses prédictions de catastrophes et de bouleversements politiques, Vanga a également prédit un avenir où l'humanité vivrait dans la paix, l'amour et l'harmonie. Elle a imaginé une époque où nous nous élèverions au-dessus de la division et de la haine, entrant dans une ère de paix et de prospérité. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons placer fermement notre confiance dans ses promesses. Dieu nous a assurés de sa paix. Comme nous le rappelle l'Écriture. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'effraie point. Jean 14h27. Nous sommes appelés à faire confiance au Tout-Puissant, sachant que sa paix surpasse toute compréhension et que c'est quelque chose que le monde ne peut offrir. Baba Vanga a également souligné le pouvoir de la prière et une foi solide dans la toute-puissance de Dieu. Dans les moments difficiles, nous devons nous tourner vers Dieu pour obtenir des conseils et une protection. Comme nous exhorte l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose présentez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4h6. La prière est la bouée de sauvetage qui nous rapproche du Seigneur, offrant la paix à nos âmes et la force de supporter toutes les épreuves qui peuvent survenir. La paix n'est pas seulement un état extérieur mais aussi une profonde sérénité intérieure. Baba Vanga nous rappelle que lorsque nous vivons avec amour, pardon et une foi inébranlable en Dieu, nous contribuons à construire un avenir meilleur. Sa prophétie nous appelle à vivre selon les valeurs de l'Évangile, en aimant notre prochain comme le Christ l'a commandé. Aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 22h39. Frères et sœurs en Christ, rassemblons-nous dans la prière, en confiant nos cœurs et nos espoirs à la puissance de Dieu. Demandons-lui d'accorder la paix au monde et de nous donner la force de surmonter tous les défis sous sa direction. Nous croyons qu'un avenir brillant et plein d'espoir attend l'humanité. Ne perdons jamais foi dans le plan éternel de Dieu, car il est l'alpha et l'oméga, celui qui tient l'avenir entre ses mains. En cette période d'incertitude, puissions-nous être unis dans la prière, en quête de paix pour nous-mêmes, nos communautés et notre monde. La vision de Baba Vanga d'un avenir pacifique nous rappelle que nous avons nous aussi un rôle à jouer dans la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Ensemble, le cœur rempli de foi, faisons confiance au Tout-Puissant et travaillons pour un avenir d'amour, d'harmonie et de paix éternelle. Amen. Les prédictions et les réflexions bibliques de Baba Vanga incluent également l'idée que la Terre pourrait rencontrer une trajectoire différente autour du Soleil.
C'est une prédiction très intéressante et qui pourrait avoir des effets de grande portée sur nos vies. Comme le dit Marc 13h23. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants. Vous ne savez pas quand ce moment viendra. Lorsque le Seigneur nous dit que personne ne connaît le jour ou l'heure, il fait référence à la vérité selon laquelle personne ne sait quand aura lieu sa seconde venue. De nombreuses personnes à travers le temps ont essayé de prédire la seconde venue du Christ, mais il n'y a aucun moyen de le faire avec précision. La seconde venue du Christ est souvent confondue avec l'enlèvement de l'Église. De nombreux érudits mélangent ces deux événements de l'eschatologie en un seul, mais ils sont distincts. L'enlèvement aura lieu avant la seconde venue du Christ, car celle-ci n'aura lieu qu'à la fin de la tribulation de 7 ans. Aucun d'entre nous ne peut prédire le moment où ces événements auront lieu. L'enlèvement est le catalyseur du reste des événements de l'eschatologie. Les croyants seront enlevés pour être avec le Seigneur avant la tribulation de 7 ans. Après la tribulation, la seconde venue du Christ aura lieu. Pendant ce temps, le Christ reviendra pour combattre dans la bataille d'Armageddon. Vous pouvez lire à ce sujet dans Apocalypse 19h1. Retour au chapitre 16 pour plus de détails. Dans la bataille d'Armageddon, le Seigneur vaincra l'Antéchrist et le faux prophète. Jésus régnera victorieusement sur le mal et détruira tous ceux qui s'opposent à lui. La signification de la seconde venue. La seconde venue sera radicalement différente de sa première venue. Le Seigneur nous a déjà donné l'occasion de placer notre foi en lui grâce à la connaissance de l'Évangile. Pourtant, lors de sa seconde venue, il réalisera pleinement les promesses de notre salut. Après la fin de la tribulation de 7 ans, Jésus régnera en tant que roi pendant 1000 ans, puis établira le nouveau ciel et la nouvelle terre. Lorsque Dieu établira le nouveau ciel et la nouvelle terre, le monde sera exactement comme il l'avait initialement prévu dans le jardin d'Éden. Il n'y aura plus de mort, de douleur ou de tristesse. Au lieu de cela, il n'y aura que du bonheur, de la joie et de la vie. La seconde venue du Christ est quelque chose que nous devrions tous attendre avec impatience, car ce sera un événement majeur de l'eschatologie. Encouragement pour les croyants. Si vous êtes déjà croyant, vous pouvez être sûr que vous reviendrez avec le Christ à sa seconde venue et que vous participerez à la bataille d'Armageddon. Tous les croyants qui sont morts ou qui ont été enlevés lors de l'enlèvement avant la tribulation de 7 ans reviendront avec le Christ pour combattre dans la bataille. Bien que cela puisse être effrayant, nous pouvons faire confiance au Seigneur et à ses plans futurs. Changements orbitaux de la Terre et prévisions de catastrophes. Chaque année, la Terre passe à environ 93 millions de kilomètres du Soleil. Ce voyage est épique, elliptique, en forme d'ovale plutôt que de cercle. La forme exacte de l'ovale est déterminée par les forces des autres planètes. Bien que l'orbite de la Terre puisse changer en raison de ces forces, ces changements ne se produisent que de manière cyclique. Même des changements subtils peuvent avoir de graves conséquences sur la Terre. Ils pourraient provoquer des niveaux de radiation extrêmes et des températures en flèche, affectant potentiellement la vie sur notre planète. Il est également possible que le changement orbital suggéré par Baba Vanga soit causé par l'impact d'un astéroïde. Est-ce un signe de la fin? Attendons de voir. Dieu éclaire chaque prophétie. Les mystères des prophéties de Dieu. Avant de continuer à explorer les prochaines prédictions de Nostradamus pour l'humanité en 2025, considérons la force spirituelle qui l'a accompagné pendant les moments de jugement. Les mystères de Dieu sont incompréhensibles et le pouvoir d'influencer les événements est lié à la grande étendue de la connaissance naturelle. Cette connaissance a son origine la plus proche dans le libre arbitre. La connaissance prophétique ne peut être acquise sans inspiration divine. Nostradamus a mis ses prophéties par écrit grâce à l'inspiration divine, à des calculs continuels et à la science de l'astronomie. Ces prédictions suggèrent qu'après le jugement visible du ciel avant le millénaire, Dieu Tout-Puissant achèvera la révolution de la 8e sphère. Cela rendra la terre stable et ferme, mais seulement si sa volonté est faite. La miséricorde de Dieu ne sera déversée que pendant un certain temps. La prophétie se réalise en partie comme prévu, mais la compréhension créée par l'intellect ne peut être pleinement acquise par des moyens humains.
Elle nécessite une révélation divine, une consécration et une inspiration. Ces prédictions, qu'elles proviennent de Baba Vanga, de Nostradamus ou des prophéties bibliques, nous rappellent les incertitudes de l'avenir. Cependant, les croyants sont encouragés à faire confiance au plan ultime de Dieu, à rester fermes dans la prière et à rechercher sa direction en toutes choses. N'oublions pas que par la prière, la foi et le soin de la terre de Dieu, nous pouvons affronter l'avenir avec espoir, en faisant confiance à sa divine providence. Chers frères et sœurs, en ces temps difficiles, agenouillons-nous en prière, demandant à Dieu pardon et protection. Repentez-vous et placez votre foi inébranlable dans le Tout-Puissant, car il est toujours avec nous, nous protégeant, nous, son troupeau. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous nous trouvons au seuil d'une époque sans précédent, rappelons-nous la vérité profonde, seul Dieu détient les clés de l'avenir. C'est lui qui connaît la fin dès le commencement, comme le déclare Ésaïe 46, 10. Je fais connaître dès le commencement la fin, et depuis longtemps ce qui n'est pas encore arrivé. Je dis, ma résolution subsistera, et j'exécuterai tout ce que je veux. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des visions et des prophéties pour avertir et guider son peuple, des rêves de Joseph en Égypte aux révélations de Jean sur l'île de Patmos. Dieu a parlé par l'intermédiaire de médiateurs choisis, nous appelant à la repentance, à la prière et à une foi inébranlable. Aujourd'hui, beaucoup pensent que nous vivons à une époque où des avertissements comme ceux du prophète controversé Baba Vanga s'alignent sur les Écritures pour nous alerter des défis à venir. Les visions surprenantes de Baba Vanga concernant les bouleversements et les calamités mondiales qui se produiront vers 2025 ont attiré l'attention du monde entier. Mais en tant que chrétiens, nous devons considérer ces affirmations à travers le prisme de la parole de Dieu. Ces avertissements pourraient-ils être un nouvel appel à l'humanité pour qu'elle se tourne vers le Créateur? Car il est écrit dans Amos 3h7. En vérité, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs, les prophètes. Bien que nous ne placions pas notre foi absolue dans une quelconque prédiction humaine, nous reconnaissons la possibilité que Dieu utilise même l'improbable pour accomplir ses desseins. Tout comme il a utilisé un âne pour parler à Balaam, Nombre 22h28, et un roi païen comme Cyrus pour restaurer Israël, et Ésaïe 45, 1, il peut agir par l'intermédiaire de n'importe qui ou de n'importe quoi pour délivrer son message. Ne rejetons pas les avertissements, mais répondons plutôt avec l'humilité et l'urgence qu'ils exigent. Les signes avant-coureurs de notre époque. Nous voyons des guerres et des rumeurs de guerre, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et des sociétés aux prises avec la décadence morale. Tout cela est ce que Jésus a prédit dans Matthieu 24, 6-7. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Ces signes pourraient-ils être le début de l'accomplissement de la prophétie? Sommes-nous prêts à les affronter? Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à la prière, non pas comme un dernier recours, mais comme notre première et plus grande arme. Par la prière, nous alignons notre cœur sur sa volonté, recherchons sa direction et invitons sa protection sur nos vies. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas consumer par la peur, mais tournons-nous plutôt vers celui qui détient tout pouvoir entre ses mains. Les prédictions de Baba Vanga, qu'elles soient exactes ou non, nous rappellent que la vie est fragile et imprévisible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne sommes pas sans espoir. Notre espoir repose sur le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, comme l'indique le psaume 121, 2. Face à des temps incertains. Alors que nous traversons ces temps incertains, ne perdons pas de vue l'importance d'élever nos cœurs et nos voix pour louer celui qui règne en maître sur tout. Le psaume 145, 3 nous rappelle cette vérité. L'Éternel est grand et digne de louange. Personne ne peut sonder sa grandeur. Dans un monde rempli d'imprévisibilité et de défis, nous avons l'assurance de servir un Dieu dont la grandeur dépasse toute compréhension. Il tient l'avenir entre ses mains,
souverain et maître de chaque situation. Ses promesses, telles qu'elles sont énoncées dans Deutéronome 31, 6, restent inébranlables. Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé et ne sois pas terrifié à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Quoi qu'il arrive, ancrons notre confiance dans la présence et la direction inébranlable de notre Dieu, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais. Maintenant plus que jamais, il est essentiel que nous nous unissions dans une prière sincère et fervente. Prions avec ferveur pour la sagesse, celle qui nous permet de distinguer la vérité du mensonge, le bien du mal. Cherchons le courage de rester ferme dans notre foi, même lorsque des doutes et des défis surgissent. Mais surtout, intercédons pour le salut des âmes. Que beaucoup viennent à la connaissance de Dieu et embrassent son amour avant qu'il ne soit trop tard. Bien que les prophéties de Baba Vanga, aussi alarmantes soient-elles, puissent capter notre attention, elles ne peuvent se comparer aux assurances inébranlables que nous trouvons dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 16h33, Jésus parle directement à notre cœur. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Accrochons-nous à cette promesse. Ayons confiance en sa victoire et trouvons l'espoir dans son triomphe, sachant que sa victoire est notre refuge et notre force alors que nous traversons ces temps incertains. Chers amis, ce moment nous appelle à l'action, et non à la complaisance. Tournons-nous vers la parole de Dieu avec un engagement renouvelé. Cherchons sa face dans la prière, en lui consacrant pleinement et inconditionnellement chaque partie de notre vie. C'est le moment de préparer nos cœurs, de renforcer notre foi et de nous encourager les uns les autres à rester fermes dans notre dévotion à Dieu. La route qui nous attend peut être semée d'épreuves et de difficultés, mais nous restons fermes dans la connaissance que Dieu est fidèle. Son amour ne vacille jamais, sa présence ne faiblit jamais et ses promesses restent sûres. Ensemble, rappelons-nous que la fidélité de Dieu nous aidera à surmonter tous les obstacles et toutes les épreuves. Que le nom de Dieu soit glorifié à chaque saison de notre vie, pour toujours et à jamais. Amen. Un avenir d'espoir. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ apportera la paix, la justice et le salut à tous ceux qui lui font confiance et le suivent. Tournons donc nos cœurs vers Dieu avec une foi inébranlable en son amour infini, sa miséricorde et sa grâce. Gardons l'espoir que Dieu n'est pas seulement une source de refuge, mais aussi un phare qui nous guide vers la vie éternelle avec lui. Merci d'être ici. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Partagez ce message avec d'autres et continuons à nous élever et à nous encourager les uns les autres avec la parole et les promesses de Dieu. Ensemble, marchons dans la foi, inébranlables dans notre engagement envers Dieu et déterminés à amener les autres à la lumière de son amour.